Comment éviter la prise de poids grâce aux aliments qu'on déteste? Et bien c'est justement ce que je vais tenter de t'expliquer aujourd'hui. Bonjour, au cas où tu ne me connaîtrais pas encore, moi c'est Cindy et je suis diététicienne comportementaliste. J'aide les personnes qui ont un rapport troublé à l'alimentation à apaiser leur comportement alimentaire. Donc entre notre naissance et aujourd'hui, nous avons construit notre identité alimentaire, notamment en développant notre palette gustative. On a instinctivement classé les aliments dans les cases j'aime, j'aime pas. Et bien souvent, après seulement une expérience infructueuse, on va mettre définitivement l'aliment dans la case j'aime pas. Et parfois ça va arriver même avant d'avoir goûté l'aliment. Tu vois de quoi je parle? Le problème c'est que lorsque notre corps a un besoin en un nutriment particulier, par exemple la vitamine C, il va du coup nous orienter vers l'aliment qui lui semble le plus adéquat par rapport à ce qu'il y a dans sa base de données, en nous provoquant par exemple une envie d'orange. Ouais, sauf que encore faut-il qu'on ait déjà consommé une orange pour que le cerveau ait eu la possibilité d'enregistrer les caractéristiques dans sa base de données, et que l'on n'ait pas classé cette orange dans la catégorie j'aime pas. Si malheureusement c'est le cas, le cerveau il va tenter désespérément de nous orienter vers l'aliment qui ressemble le plus à ce genre de critères. Et parfois on en vient à avoir une envie qui est plus du tout cohérente avec le besoin de base. Par exemple, si notre cerveau ne connaît que les féculents parce qu'on a mangé que des féculents de notre naissance à aujourd'hui, en cas de besoin, il ne pourra nous envoyer que vers les féculents. Et ça du coup, peu importe le besoin. Tu te doutes bien qu'à ça, il y a des conséquences. La première, ça va être les carences, et le deuxième, ça va être une potentielle prise de poids due au rassasiement qui va tarder à arriver parce que le cerveau va être non-stop en train d'essayer de te faire combler le besoin qui est toujours en cours. Le mieux, c'est donc de rester curieux vis-à-vis des aliments que l'on pense déjà connaître, en goûtant des recettes différentes, sans forcément chercher à finir si on n'aime pas, mais juste au moins de goûter. Si cette recette ne nous plaît pas, peut-être que la prochaine pourra agréablement nous surprendre. Alors, c'est quoi le premier aliment que tu vas tenter de redécouvrir ? Dis-le moi en commentaire. Et puis en attendant, moi je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils sur ton comportement alimentaire. Salut!